Coucou tout le monde, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année 2022, qu'elle soit pleine de bonheur, de joie, que vous arrivez à réaliser vos plus beaux rêves, bref, qu'elle soit merveilleuse et qu'elle soit pleine d'amour surtout. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très bonne année et donc du coup, on commence du coup cette année ensemble du coup avec ma première vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait du coup parce que j'ai vraiment voulu profiter des fêtes au maximum. Du coup, j'ai coupé YouTube, j'ai quasiment pas lu, ça fait 15 jours que j'ai quasiment pas lu, donc c'est long. Mais j'ai profité de ma famille, de mes proches, donc je suis extrêmement contente d'avoir fait quand même cette petite pause là. Mais du coup, on se retrouve du coup pour une vidéo et qui dit du coup nouvelle année, dit nouveau mois, et qui dit nouveau mois dit janvier, et qui dit mois de janvier qui commence dit nouvelle sortie livresque, et donc du coup vous vous doutez bien, on se retrouve pour une vidéo sortie livresque, et on peut dire que on va pouvoir se faire plaisir parce qu'avec les fêtes, on pense toujours aux autres, on veut toujours faire plaisir aux autres et donc du coup, des fois, on s'oublie un peu et donc du coup, c'est l'occasion de se faire plaisir en tant que grand amoureux de livres. Donc voilà, donc je vais vous présenter tous les livres que j'attends avec impatience. Il y en a 2-3 que j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on les a tellement vus sur TikTok ou Bookstagram que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc je vais vous présenter tout ça et puis j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Du coup, c'est parti. Alors on commence avec le 5 janvier. Il y a The Midnight Library qui sort. Et là, c'est plus en fait du coup la couverture, j'ai beaucoup aimé. Et puis l'histoire a l'air assez intéressante. Donc je vais voir ce que ça donne. Je pense que je le prendrai en e-book celui-là. Et s'il me plaît réellement, je l'achèterai en vrai. Mais du coup, en fait, comme je suis pas, je suis un peu mitigée, c'est pour ça que je prendrai en e-book pour le moment. Donc le résumé, entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque avec des rayonnages infinis et une multitude d'autres vies à essayer. À 35 ans, Nora Seeds a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit, c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à reprendre des ouvrages dans les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Donc voilà, c'est absolument pas de la fantasy. Enfin, je pense pas, du moins, on verra ce que ça donne. Mais comme j'ai un léger doute dessus, on verra ce que ça donne. Mais j'ai hâte de lire parce que franchement, la couverture est très belle. C'est ce qui m'a attiré le plus en premier. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin, le 6 janvier. Et alors, ce bouquin-là, on l'a tellement vu sur TikTok, sur Bookstagram, que je suis extrêmement contente qu'il sorte enfin en français. Et du coup, c'est L'Or Olympus. Du coup, et c'est un webtoon à la base. Et du coup, je suis trop contente qu'il arrive enfin. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, en plus, c'est sur la mythologie. C'est une réécriture, certes, mais c'est de la mythologie. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je voulais le résumer. Perséphone, jeune déesse du printemps, est une nouvelle sur le mont Olympe. Sa mère, Déméter, l'a élevée exprès dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Mais après que Perséphone lui ait promis de s'entraîner comme une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et vivre dans le monde glamour et trépitant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa vie entière change. Elle y rencontre Hadès et l'étincelle est immédiate, avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors pour Perséphone qui doit maintenant naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui régissent l'Olympe, tout en trouvant sa place et affirmant son pouvoir. L'interprétation ingénieuse de ce conte intemporel est destinée à devenir un classique moderne. J'ai trop hâte, je l'ai déjà commandé en plus. Et j'ai vu tellement d'avis dessus, de dessins sur Instagram que j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Et puis il a l'air super beau. Et en plus c'est de la mythologie grecque, donc tout est réuni pour que ce soit un roman parfait. Le même jour, il y a Comme un nuage qui sort. Et là c'est plus, on va dire, une curiosité personnelle qui me pousse à lire ce bouquin. Je vous lis le résumé. Que savons-nous des secrets qui nous lient à nos ancêtres? Anne Mei, 16 ans, tient de sa mère ses origines chinoises et taïwanaises. Elle n'a pourtant presque aucun souvenir de cette mère morte peu après sa naissance.
Lors d'un concours de piano vital pour elle, Aname s'effondre, victime d'une angoisse venue de très loin. Sa grand-mère maternelle va alors lui raconter l'histoire fascinante des femmes de leur famille, car il est temps que les secrets enfouis soient enfin révélés. Ça a l'air trop beau, franchement, c'est tout un voyage dans le passé, et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et lui, par contre, je vais l'acheter en papier parce qu'il a l'air trop beau, donc on va voir ce que ça donne. Le 6 janvier, il y a Foudroyé qui sort, donc c'est le tome 2 de Assoiffé. Pour le coup, pour être honnête, je suis encore un peu perplexe du tome 1, mais du coup, je veux voir ce qui se passe dans le tome 2, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je vous lis le résumé. Depuis que je suis de retour à l'académie, je suis désorientée. Des vagues de souvenirs me parviennent, des flashs. Je ne comprends pas, ou est-ce vraiment mon passé ou des hallucinations? Mais je n'ai pas le choix de les accepter, car tout va de travers au lycée. Hudson est de retour, le cercle et la cour des vampires sont déclarés. La guerre et se battent pour le pouvoir. Et comme si ça ne suffisait pas, un mal indicible rôde et menace la vie de tous sans exception. Je suis plus décidée que jamais à défendre mes amis, mais est-ce que ça suffira face à la mort qui rôde toujours et encore autour de nous? On va voir ce que ça donne. Et le même jour, le 6, et là c'est juste parce que j'adore, il y a le tome 7 des carnets de l'apothicaire qui sort. Donc voilà, je continue ma petite collection que j'adore. Le même jour, il y a beaucoup de sorties, le 6 janvier. Ils ont tous mis en même temps. Il y a 669 Pony Street. Et là, c'est... La couverture en premier m'a vraiment plu. Et je me suis dit, oh, ça a l'air d'être comme les chroniques de Bridgerton. Et puis quand j'ai lu, du coup, c'est un plus de la fantasy. C'est vraiment un peu de policier aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je voulais le résumer. Entre fantastique et réalité, Mélanie Launay entraîne ses lecteurs sur les traces de l'un des plus vieux secrets de l'humanité. Bienvenue à Sleepy Hollow, petite ville paisible de l'Angleterre victorienne. George Brexman, son éminent docteur, est à la veille de révéler une découverte qui pourrait changer le destin de toute l'humanité. Mais le fruit de ses recherches, consigné dans un carnet destiné à son associé, n'arrivera jamais qu'à Londres. Point de départ d'événements inexpliqués, son terrible secret ne sera déterré que 10 ans plus tard, au bord de Blooming Greenfield, un train énigmatique fonçant à toute vapeur sur la destination du 669 Pony Street, où se dresse un impénétrable manoir. Ça a l'air trop bien. Plein de mystères et tout, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le 7 janvier, et alors là, la couverture, on peut dire que la Martinière, parce que c'est la Martinière qui sort ce bouquin, c'est dépassé, il est juste magnifique. Et ça faisait un moment que je l'avais vu sur Instagram et que je me posais un peu la question. Et du coup, quand j'ai appris qu'il le sortait, j'étais trop contente. Il s'agit, de Iron Widow. Et alors, franchement, la couverture, elle est magnifique. Non, franchement, elle est toute en finesse et en même temps, il y a de la force dedans. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette couverture. Je vous lis le résumé. Les frontières d'Ixuada sont défendues par les chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies physiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents, et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré ça, Sétiane s'engage dans l'armée. Son objectif, venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort. Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force physique exceptionnelle, Zetiane devient alors la veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera alors associée à Lishim, le pilote le plus dangereux et controversé de Yuxani. Bien décidée à rester en vie, Zietan compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse, dorénavant les jeunes femmes ne sont plus sacrifiées. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air d'être une Mulan des temps modernes, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement, c'est une nouvelle version pour moi de Mulan, j'ai trop hâte. Et le 12 janvier, vous êtes sur le portable de Sam qui sort, et là je vais pleurer. Honnêtement, je le sais déjà, parce que j'ai lu le résumé et ça faisait un moment que je me tâtais à le prendre en anglais. Mais j'avais commencé le résumé, un extrait sur ma Kindle en anglais pour voir ce que ça donne. Et déjà, ça avait été compliqué à lire parce que c'est franchement touchant. Et donc là, quand j'ai appris qu'il sortait en français, je me suis dit, Alicia, résiste. Donc du coup, j'ai pas fini en anglais, j'ai juste lu l'extrait, je l'ai enlevé de ma Kindle pour être tentée de l'acheter en entier, mais alors là, je me suis déjà précommandée, j'attends que le 12 pour aller le chercher direct à la FNAC parce que j'ai trop hâte. Je vous lis le résumé. Julie et Sam, deux adolescents de 17 ans, filent le parfait amour. Leur avenir est tout tracé. Après le lycée, ils comptent découvrir le Japon, pays natal de Sam, puis partir ensemble à l'université de Portland.
Tout bascule le soir où Sam meurt dans un tragique accident de voiture, alors que les deux amoureux venaient de se disputer au téléphone. Julie, anéantie, ne parvient pas à tourner la page de leur histoire. Désespérément, désireuse d'entendre une dernière fois la voix de celui qu'elle aime, Julie appelle le portable de Sam, comptant sur le message de ce répondeur pour la réconforter. Mais c'est une voix vivante qui se fait entendre à l'autre côté du fil, et cette voix n'est autre que celle de Sam. Que feriez-vous si la chance d'un véritable au revoir vous était accordée? Ça a l'air trop beau. Je sens que je vais pleurer comme une madeleine, comme un vrai bébé. Mais ça a l'air trop beau, et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai lu tellement de choses dessus que oh là là, j'ai trop hâte. Le 13 janvier, il y a le tome 2 de Season of Chaos qui sort, et j'ai trop hâte du coup de voir, parce qu'on va dire que le tome 1 a été sanglant. La fin était triste quand même, était un peu triste, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis j'avais lu le résumé en anglais déjà du tome 2 quand j'avais fini le tome 1, et j'avais plus qu'envie de le lire, donc j'ai trop hâte. Ensemble, ils enflammeront le monde. Après le succès des Saisons de la Tempête, Hélène Cassino revient avec un second tome plein de surprises et d'originalité, ce qui avait été la force incontestable de cette histoire, pas comme les autres. Entraînés dans le jeu de la mort grandeur nature, des adolescents sont devenus des incarnations immortelles des saisons et se sont entretués pendant de longues années. Mais un jour, les sentiments de Jacques et Fleur vont renverser ce système. Alliés à d'autres saisons, refusant la tyrannie de Chronos, le machiavélique créateur de cet univers, ils se sont triomphés du mal et montré que rien ne pouvait être plus fort que leur union sacrée. Ce choix a eu un coût. Jacques a sacrifié sa magie hivernale et son immortalité pour assurer leur survie. Et même s'il le ferait n'importe quoi pour Fleur, il ne peut nier le vide qu'il ressent depuis. Le monde qu'il pensait avoir libéré de la tyrannie est toujours aux prises avec les retombées de la rébellion qu'ils ont déclenchée. Avec le professeur Lyon comme nouveau Chronos, les saisons sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais tout le monde n'est pas satisfait du changement de direction. Les forces ennemies cherchent à se venger et le chaos va s'étendre sur le monde entier. Plongés au milieu d'une nouvelle guerre, Jacques et Fleur sont confrontés aux conséquences de leur choix. Seront-ils assez forts pour sauver le monde d'une tempête qui va devenir incontrôlable? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 13 janvier, et là c'est la couverture, quand je l'ai vue, franchement ça m'a fait penser à un manga. Elle est juste magnifique, les couleurs sont sublimes et elles vont vraiment avec le titre du coup qui est Dealé aux étoiles. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit il faut que je le lise. Et du coup au début je pensais réellement que c'était un manga. Du coup j'ai cliqué dessus et en fait c'est un livre, c'est Hugo New Way du coup qui le sort. Et j'ai lu le résumé et ça a l'air trop drôle. Donc je vous le lis. Le truc de Jenna, faire des plannings et des to-do list. Elle a un plan sur l'avenir avec une vision à 5 ans. Et elle compte bien mettre sa dernière année de lycée à profit pour être absolument certaine de réaliser toutes ses ambitions. Seulement, la vie ne fonctionne pas ainsi et voilà que le monde de Jenna semble s'écrouler de toutes parts. Ses parents vivent désormais séparés et parlent de divorce, ce qui n'a aucun sens, alors qu'ils sont clairement toujours amoureux l'un de l'autre. Bientôt, ils vont écouler l'argent qui devait lui servir pour l'université. Là-dessus, Eddie, son meilleur ami de toujours, décide tout d'un coup qu'il est amoureux d'elle. Au moment où il comprend qu'il aurait le don de lire l'avenir dans les étoiles. Alors qu'Eddie semble de plus en plus bizarre et désorienté, pour la première fois de sa vie, Jenna va devoir laisser des points d'interrogation sur son agenda et mettre sa vie en pause en réservant toute son énergie pour aider Eddie à ne pas se consumer dans sa passion pour le ciel. Elle comprendra vite que pour aider les autres, il faudra d'abord se réparer soi-même. Ça a l'air trop bien, franchement. Et puis la couverture, elle est toute en douceur, tout plein de rêves. Donc voilà, c'est vraiment la couverture qui m'attire sur ce roman-là. Et le 20 janvier, et c'est l'édition Lumen qui le sort, et la couverture que j'ai trouvée, et j'espère que c'est vraiment celle-ci, et ça a l'air, parce que du coup ils ont mis Lumen dessus, est juste magnifique. Elle promet un univers un peu sombre, Dark Academia, excusez-moi. Et j'ai hâte de voir si réellement c'est le cas, et j'ai trop hâte. En plus le résumé me donne un tout petit aperçu, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Mirabelle habite un mystérieux manoir en plein milieu de la forêt avec une famille un peu particulière. Il y a par exemple son oncle Bertman, capable de se transformer en féroce grizzly, ou sa tante Elisa, dont le corps tout entier est composé de centaines d'araignées. Autrefois chassés par les hommes, qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer, ces monstres ont conclu un pacte avec le village le plus proche. En échange d'un approvisionnement régulier en vivres, ils ont juré d'épargner leurs voisins.
Jusqu'au jour où deux orphelins, Jem et Tom, réussissent à franchir la première barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or, si cet enchantement permet à Mirabel et à sa famille de rester cachés aux yeux de tous, c'est qu'une créature bien pire qu'eux me les menace. Tandis que la jeune fille se lie d'amitié avec les deux enfants et s'ouvre peu à peu au monde extérieur, le danger se rapproche inexorablement. Une histoire émouvante, aussi émouvante que glaçante, illustrée par de magnifiques dessins signés Edward Pettison où Padre Gregorini, un grand amoureux des monstres, explore la question de la tolérance à travers les yeux des personnages que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Ça a l'air magnifique. Il me fait penser un peu à... Où est-ce qu'il est? À la maison au milieu de la mer Cérulienne. Je pense que ça va être un peu dans le même genre, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le 20 janvier, il y a le Sanctuaire d'Emona qui sort. Pour être honnête, c'est la couverture qui m'a interpellée. Et puis le résumé a l'air assez intéressant à voir ce que ça donne. Séléné n'a gardé de son passé d'enfant adopté que son prénom et une mystérieuse marque en forme de croissant de lune au creux de son poignet. Irina prétend lire dans les étoiles et consulte sans cesse son tarot divinatoire et fabrique des santons magiques dans les écorces des bois. L'une et l'autre n'ont rien en commun, mais lorsqu'elles se retrouvent coincées en Slovénie, dans une maison étrange dissimulée au fond d'un parc, entourée d'une centaine d'arbres centenaires, elles comprennent que leur rencontre n'est pas liée au hasard. Des forces invisibles sont à l'œuvre qui les poussent au seuil d'une découverte extraordinaire de celle qui change la face d'un monde. Ça a l'air trop bien. Et puis la couverture est vraiment belle, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, je vous ai montré toutes les lectures que j'attends avec impatience. N'hésitez pas, moi, à me dire si vous, il y en a d'autres que vous attendez. Parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes goûts et il y en a beaucoup qui sortent. Je crois qu'il y en a plus de 600 qui sortent ce mois-ci, au mois de janvier. Donc surtout, n'hésitez pas à me les montrer. Mais en tout cas, j'espère que vous les avez... que ceux que je vous ai montrés vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous, au contraire, vous les attendez avec impatience, oui ou non. Et puis, du coup, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite encore et de nouveau une très bonne année. Allez, bye bye!